Bon. Chers badgers, chers amis, chères familles, chers sympathisants d'Astro, chers espions, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes tous les bienvenus dans cet épisode, mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à parler de cuisine en astrologie? Êtes-vous vraiment prêts? Et je vais vous dire ce qui peut signifier que vous êtes prêts. Vous avez quelque chose à grignoter, vous avez quelque chose à boire, vous n'avez ni faim ni soif, et vous êtes bien reposé, parce que sinon vous allez souffrir. Parce qu'on va parler de bouffe. Je vais vous faire saliver, je vais vous faire fantasmer, je vais vous faire voyager. Ah ouais, donc il faut que vous ayez quelque chose pour ne pas trop souffrir. Voilà. Donc bienvenue sur Astrobalgis. Je suis évidemment ravie de parler d'un de mes sujets préférés, la nourriture. Mais vraiment, quoi de mieux pour ravir une épicurienne, hein? Donc merci à la personne qui a fait cette suggestion qui est parfaite pour l'été, pour commencer ce mois d'août. Et on va parler de nourriture. La nourriture qui fait appel, plutôt la cuisine qui fait appel à plein de sujets. Ça fait appel à la santé, ça fait appel à l'énergie, ça fait appel à la sociabilité, ça fait appel au voyage, ça fait appel à tellement de choses, ça fait appel au bonheur, à la vie tout simplement. On a tous besoin de manger pour vivre. Donc voilà vraiment, alors pourquoi pas le faire bien? Donc voilà, je suis contente de vous parler de ça. Je pense que j'ai réussi à élever ce sujet qui peut paraître frivole, qui peut paraître léger à première vue. Donc, j'espère que ça vous plaira. De quoi on va parler précisément? Donc, la personne m'avait dit qu'elle aimerait que je parle, par exemple, de ce que tel ou tel signe pourrait aimer en cuisine et aussi aimer consommer en alcool. Je vais commencer par les alcools. Je dois préciser tout de suite que je ne vais pas beaucoup en parler, je pense, car c'est un sujet sur lequel je ne m'y connais absolument pas. Le seul alcool que j'ai consommé de ma vie, c'est le vin blanc, du moins les deux seuls, le vin blanc et le champagne. Et je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui le fabrique, je suppose que ça vient de la Champagne, le champagne. Mais voilà, je m'y connais absolument pas. Et j'aime pas m'avancer sur des sujets que je ne comprends pas. Vous voyez, car comme je vous le dis souvent, on peut tout symboliser en astrologie. Toutes les expériences humaines sont visibles en astrologie, mais il faut s'y connaître, il faut comprendre un peu. Donc voilà, tu vas m'excuser pour cette partie-là. Mais malgré tout, je suppose que beaucoup d'alcool viennent de fruits. On va parler de fruits dans cet épisode. Et donc peut-être que ça répondra à certaines de tes questions de manière indirecte. Peut-être que, évidemment, pendant la saison des poissons, qui concerne justement les alcools ou la saison des scorpions qui arrive, hein, le prochain signe d'eau, on parlera plus facilement des alcools car ça correspond aussi à la période des réjouissances, hein, qui s'annonce, hein, la saison des scorpions et tout, avec le Sagittaire qui arrive juste après les fêtes. Donc voilà. Tu m'excuseras pour cette partie-là. Pour ce qui est de la cuisine, nous allons faire comme d'habitude. On va partir du langage, du lexique. On va essayer de cerner le sujet. Qu'est-ce que c'est que la cuisine en astrologie, la nutrition, l'alimentation, quel signe, quelle planète, quelle maison symbolise ça, sachant que ça fait aussi appel à la santé. Ensuite, on va parler de l'alphabet alimentaire de chacun des signes, car oui, chacun des signes a une symbolique alimentaire. Voilà. Donc, je vais vous la partager, du moins celles qui me viennent à l'esprit de toutes les lectures que j'ai eues et aussi de mes analogies. Je ne vais pas tout mentionner, évidemment, car j'ai des trous de mémoire comme tout le monde. Mais si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez vraiment pas. Cet espace est fait pour ça, pour pouvoir nous élever tous, en fait, nous édifier tous ensemble. Et ensuite, nous allons parler de ce que, évidemment, chaque signe aime ou chaque signe déteste. Je vais vous partager une technique, justement, pour savoir ça de manière assez précise, en fait. Sachant que, voilà, va vraiment falloir cerner le sujet, car j'ai regardé sur Google, il n'y a pas vraiment d'articles ou de discussion sur la cuisine. J'ai l'impression que les gens ne pensent pas que ça peut être symbolisé. Ils pensent au sexe, ils pensent à l'argent, mais ils pensent pas à la cuisine, alors que c'est la base de la vie humaine quand même. Donc voilà, on va parler de ça en tant que méthode pour savoir un peu précisément quoi savoir, comment calculer. Et peut-être que à la fin, on va regarder évidemment ce qui se dit sur Internet ou pas. Car j'ai beaucoup de notes et je ne sais pas combien de temps ça va prendre.
Donc voilà, je vous ai fait des chapitrages, mais n'hésitez vraiment pas à tout regarder, car le fait de savoir que symbolise un signe en lui-même, ça vous permettra plus facilement de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Mais je vais vous expliquer dans cette partie-là. Donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, comme je vous dis, ayez quelque chose à grignoter. Allez, on y va. Quand on parle de cuisine, on fait appel à plusieurs sens. D'abord la vue pour éveiller les papilles, pour donner envie de consommer ce qu'on voit. Hein, il y a des gens qui considèrent, surtout en gastronomie, qu'on mange d'abord avec les yeux. C'est pour ça que certaines assiettes sont dressées. Il y a le toucher pour quand on va choisir ses aliments et ses ingrédients pour savoir s'ils sont consommables ou pas, s'ils sont rassurants. Et on touche aussi pour savoir si certains aliments sont cuits ou ils nécessitent encore de la cuisson. On pense à l'odorat pour certaines se nourrissent même de l'odorat simplement, qui s'éveillent avec ça et qui n'ont plus besoin de manger, surtout les personnes qui passent beaucoup de temps en cuisine. Si vous avez déjà eu à faire des repas pour plus d'une dizaine de personnes, etc., je pense que vous pouvez comprendre ce que je dis, ou les personnes qui font des traiteurs. Et aussi, évidemment, le goût pour pour être décidé si on aime ou pas. Parce qu'on peut aimer avec les yeux et pas du tout aimer avec le goût, avec la langue, on va dire. Et donc, en astrologie, qu'est-ce que c'est que la cuisine? Donc, au sens pur, c'est évidemment le Cancer par la Lune et le Taureau. Le Taureau est donc Cancer et Lune qui ont pour maître commun la Lune. La Lune, c'est même le significateur général de l'alimentation, de la cuisine. Et donc, c'est un domaine typiquement lunaire, d'abord par le lait maternel, qui est la première nourriture de tout être humain, du moins qui devrait l'être, qui est le premier repas, en fait, complet d'un être humain. Et donc, tout ce qui tourne autour de la cuisine, vraiment, on va beaucoup parler de la Lune en ce qui concerne le Taureau et le Cancer, c'est vraiment ça qui symbolise la cuisine en astrologie. Ensuite, comment est-ce qu'on mange? Donc, le goût, la bouche et le palais et les papilles, c'est Taureau. L'odeur, donc l'odorat même, c'est le Taureau. La dégustation, goûter les bonnes choses, goûter les aliments, goûter le vin, goûter si c'est cuit, si c'est pas cuit, si c'est mûr, si c'est pas mûr, c'est le Taureau. Donc, d'autres verbes qu'on peut associer, c'est déguster, savourer, humer, sentir, etc. Le feu de la cuisinière, donc les fameux feux de bois, hein, pour ceux qui ont grandi en campagne. Moi, j'ai grandi en Afrique, on avait toujours de cuisine. Il y avait la cuisine, on va dire à gaz, comme disait ma grand-mère, et la cuisine au feu de bois pour les grands repas typiquement de chez nous avec les feuilles et tout ça. Et moi, c'était là, je devais attiser le feu et tout. C'était toujours moi qu'elle appelait pour mettre le feu. Et j'étais le seul signe de feu de la maison, comme par hasard. Enfin, du moins, le seul, la personne dominée par le feu dans la maison. L'élément feu. Bon. Ensuite, voilà, le feu, par exemple, de la maison de la compagne. Tout ça, c'est Mars en Taureau. Précisément, le feu de la cuisinière, c'est Mars en Taureau. Donc, c'est un petit feu, hein, contrairement au feu du Bélier, ou au feu du Sagittaire, ou au feu du Lion. Le Pluton en Taureau aussi. Un feu qui peut brûler aussi d'une autre manière. Et oui, les soupes qui tombent quand tu ramasses pas bien ta marmite, c'est déjà arrivé à ma grand-mère, elle s'est brûlé le pied. Elle est d'un stoïcisme pas possible et elle n'a pas du tout sursauté. Enfin, ensuite on continue. La cuisine du terroir, les mets spécialisés, tout ce qui est mets raffinés, c'est le Taureau et c'est donc l'image de la lune en Taureau aussi. Donc les gens qui aiment bien ce genre de choses-là, c'est la lune en Taureau. Pourquoi est-ce que je pense là? Les fins mets, la cuisine gastronomique, la haute gastronomie aussi. Tout ça, c'est Taureau. Ensuite, le fait de dresser une assiette, c'est un aspect Soleil-Vénus, ou plutôt le Soleil en Taureau. La connexion entre la vue et le goût. La séduction par les yeux, l'appréciation du visuel, l'appréciation du beau en général. Ça va aussi dans la cuisine. Goûter les bonnes choses, évidemment, ça c'est Taureau, ça c'est Vénus, hein. La consommation, la matière, les aspects harmonieux entre la Lune et Vénus, les maîtres du Taureau. La Lune en aspect avec Jupiter, ce sont les restaurants, donc le significateur des restaurants, c'est cet aspect-là. Bien que le significateur unique, c'est toujours la Lune,
parce que c'est là où c'est le principe d'alimentation. Et Jupiter, c'est juste le rassemblement, on va dire, de plusieurs personnes. Donc, aussi, en aspect harmonieux Lune-Jupiter, donc un trigone, un sextile ou peut-être même une conjonction, c'est une abondance de vivre, une abondance de nourriture, des dons de lait, par exemple les personnes qui viennent vous rendre visite, qui vous rapportent à manger, et peut-être aussi des breuvages pour votre foyer. Et à contrario, les aspects disharmonieux ou dissonants, ce sont les excès de consommation, c'est la gloutonnerie, c'est la surcompensation alimentaire, c'est le fait de se mettre en danger financièrement pour mener la belle vie au restaurant. Voilà, faire des découvertes pour aller au resto, ça c'est la lune en carré Jupiter, lune en aspect Jupiter. Ou alors, le fait de donner en excès à autrui et de ne pas avoir assez pour soi. Donc, que quelqu'un qui peut être dans le besoin ou pas, c'est vraiment... on va dire la générosité qui dessert à la personne. Je sais pas si vous voyez. Donc, qui cuisine en astrologie? Donc, tout ce qui concerne la nourrice, la cuisinière, le restaurateur, les préparateurs de commandes, etc. pour les restaurations rapides, c'est le Cancer. C'est le Cancer, c'est la maison 4 qui est en analogie avec le Cancer et la Lune. Les livres de cuisine, donc les personnes qui vous écrivent ça, les chefs cuisiniers ou même les amateurs de cuisine qui vous font des livres, ça aussi pareil, c'est Cancer, maison 4. Les livres sur la diète, les livres sur certaines alimentations, keto, sans fil, enfin vous connaissez les noms de ces choses-là, je ne suis pas les régimes, donc bon. Ensuite, vous mangez en astrologie. Donc, là où on mange en astrologie, c'est un peu symbolisé par chaque maison. Donc, les repas de famille à la maison, c'est là où tout commence, c'est le Cancer et la Lune, avec les seins ou avec le biberon, le petit truc de céréales et tout, les petits fruits. Comme je vous l'ai dit, la Lune en aspect avec Jupiter, c'est les restaurants. Le restaurant, la cantine, la brasserie, les bistrots, tous ces trucs-là, ça c'est Cancer, c'est la Lune. La maison... tout ce qui concerne la maison 4. La maison 4, donc, c'est la cantine, c'est la salle à manger, c'est la salle à manger de la maison, c'est le gîte et le couvert, tout ce qui est auberge. Vous savez, quand parfois vous allez dans des sites de vacances, je sais pas comment on appelle ça, des clubs de vacances, quand vous avez des choses un peu tout compris et tout, ou quand vous allez par exemple à Disneyland, oui, ou à Disneyland, ou à la fête foraine, ou non pas la fête foraine, la musique, oui, même la fête foraine en vrai. Tous ces petits endroits où on s'assoit, on mange des petits repas en groupe, en large groupe, avec des inconnus, avec la foule, comme on dit, la foule qui est aussi symbolisée par la Lune. Ça, c'est la maison 4, ça, c'est le Cancer. Et c'est aussi Jupiter en exaltation, ou les deux en aspect, en tant qu'image symbolique. La maison 2, c'est la bonne cuisine, c'est le bon vin, c'est le restaurant gastronomique. Donc, première étoile, une étoile, on va dire, ou les restaurants haut de gamme, vraiment qui ont une réputation, une bonne réputation. Pas forcément étoilée d'ailleurs. Les grands chefs, on va dire. La maison 3, ce sont les dégustations des fruits de mer. Donc, je pense aux restaurants sur des stations balnéaires ou proches, qui ont des vues, par exemple, sur ça. La maison 5, ce sont les restaurants, des grandes brasseries à la mode. Vous savez, les fameuses place to be. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut aller du gastronomique au restaurant fast-food. Mais c'est vraiment ce type-là, la maison 5. La maison 7, ce sont les restaurants de port. On est en transit. La maison 9, pareil, les restaurants végétariens, les restaurants macro-biotiques, les restaurants véganes, voilà. C'est le mot que je cherchais aussi. Ensuite, en ce qui concerne la maison 11, ce sont, par exemple, les notes de frais, les repas dans certains lieux, pour être avec des collègues, pour signer un contrat, pour rencontrer un futur client ou un client actuel, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est symbolisé par la maison 11. Et enfin, la maison 12, ce sont les restaurants exotiques. Car maison 12, poisson, le lointain, le très loin, en fait.
Donc voilà pour ce qui est de la symbolique. Est-ce que j'ai fini? Est-ce que j'ai fini? Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour ça. Donc retenez que les symboles de la cuisine en astrologie, c'est vraiment le Cancer et la Lune. Et c'est la Lune aussi en exaltation en Taureau. Et Vénus, c'est le principe d'abondance. Mais vraiment, la Lune, c'est le principal, la Lune et Jupiter. Nous continuons avec l'alphabet alimentaire du zodiaque avec le Bélier. Donc le Bélier, c'est tous les aliments en vrai qui sont riches en fer, qui sont riches en vitamine B12, en vitamine A, en tant que premier signe, vitamine A, première lettre, et le Bélier, premier signe. Donc voilà. Tout ce qui produit l'énergie, les sels minéraux, le sélénium, le zinc, tous ces trucs-là, en particulier les abats qu'on ne consomme pas forcément quand on y pense. Et d'ailleurs, qui sont pas très chers comparés aux viandes et qui sont très riches en nutriments même après la cuisson. Donc voilà, consommez des abats. Si vous manquez d'énergie, si vous manquez de fer, vous manquez de vitalité, n'hésitez pas à consommer ce genre de produits. La viande de mouton aussi et l'agneau qui sont des animaux associés symboliquement au bélier. Et aussi les céleris, les chicorées, les asperges, tu sais, les trucs, si on n'est pas très légumes, ça donne pas très envie, ça te dit rien, jusqu'à ce que tu en aies besoin. Souvent, c'est un âge un peu plus avancé que les gens font attention. Mais même les jeunes, ils devraient parce que, voilà, les trucs comment on dit ça, qui ne payent pas de mine, je pense c'est l'expression. Voilà, tout ce qui est feuilles de... Les feuilles de quoi? Je pense aux feuilles de quoi? Au moringa, par exemple, qui est un très très bon exemple en tant que feuille qui concerne le bélier. Les feuilles de moringa qu'on sèche, mais aussi qu'on peut manger, c'est très amer. Donc voilà, le bélier, c'est vraiment la saveur amère avec le scorpion. Mais c'est plus le bélier, le amer. Le amer et le salé. Donc voilà. Pour ce qui est du bélier, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a encore plein de choses, mais voilà, tout ce qui est un conducteur de fer qui permet de fixer le fer, ça c'est symbolisé par le bélier. Donc je vous ai mis les fruits mythiques, j'ai cité l'abricot, j'aurais pu prendre la pomme, et tout autre fruit qui est dans la mythologie que je ne maîtrise pas évidemment, donc n'hésitez pas à mentionner. Vous avez aussi les beurres, tout ce qui est gras, tout ce qui est graisse, les crèmes épaisses, les yaourts, les kéfirs, comment on appelle ça? Oui, toutes les graisses. Là où le cancer, ce sera plus les laitages liquides. Le taureau, c'est les laitages aussi, mais plus épais. Ensuite, vous avez les crèmes, voilà. N'hésitez pas à mentionner les crèmes qui vous viennent à l'esprit, sucrées en général, mais aussi nature, ça va de soi. Donc tout ce qui est nature, évidemment, même si j'ai mis les sucreries aussi. Vous avez la confiture, sucreries, fruits. Vous avez le taureau et la maison 2 et la maison 5 aussi, qui sont les significateurs des fruits en général. Donc tout fruit confondu. Donc les fruits mûrs, je vous ai cité la figue, ça peut être n'importe quel fruit, mais vraiment la maturité d'un fruit, quand il est le plus sucré, quand il a le goût umami, voilà, comme on le dit, c'est... si vous essayez de comprendre cette saveur-là, goûter un fruit mûr, c'est à peu près ça. Le goût que ça a en soi, la saveur umami. Vous avez donc les fruits rouges qui sont symbolisés par le taureau par excellence et Vénus et la maison 2. Donc les fruits rouges, je vous mentionne les érelles, les cassis, les cerises, les fraises des bois, les framboises, les groseilles, les mûres et les myrtilles. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon fruit rouge préféré, c'est la cerise. J'adore les cerises. C'est sucré, c'est légèrement acide. J'aime bien le petit goût acide. Je n'aime pas quand c'est acide. Je déteste les acides. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne mange pas les fruits rouges parce que je suis souvent tombée sur des fruits acides et je déteste. Alors que les cerises, c'est plus... ça va être légèrement acide, mais parfois ce n'est pas sucré, mais voilà, c'est pas désagréable. Ensuite, vous avez les smoothies, tout ce qui est nectar, vraiment les mélanges entre le lait et les fruits. Ça, c'est taureau.
Et évidemment, il y a d'autres mots pour les smoothies, je me souviens un peu là. Vous avez les pâtisseries, donc les gâteaux, les tartes, les pâtisseries levées, comme les croissants fourrés, tout ce qui est fourré aussi, ça c'est très taureau ça. Les cakes, les crumbles, etc. Vous avez tout ce qui est saveur sucrée et onctueuse aussi. Donc les sucreries, ben, les bonbons, les confiseries, les douceurs, comme on dit. Ensuite, vous avez les viandes bovines, donc le bœuf, que j'adore, le veau, que j'adore, le broutard, que je kiffe, la vache, que j'aime, le taurillon, etc. Vous avez aussi tous les plats sucrés auxquels vous pouvez penser. Donc les plats, pas forcément les desserts, mais vraiment des plats ou sucré-salé, ça peut aussi marcher. Ça peut être des aspects Vénus, Vénus-Pluton, hein, le sucré-salé, ce genre de mélange-là, Vénus-Pluton, Vénus-Mars surtout. Euh, Parce que Pluton, c'est un peu plus intense, mais Vénus-Mars, oui, c'est ces aspects-là. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les bons vins avec la lune en concert aussi. Donc le taureau, pour résumer, ça symbolise tout cela. Ça symbolise les gourmets, les gourmands, les épicuriens, comme moi, les gastronomes, les gens qui aiment la gastronomie une étoile, hein, parce que plus on augmente les étoiles, plus on va plus vers l'énergie, entre guillemets, du lion, en fait. Donc voilà pour ce qui est du taureau. N'hésitez pas à mentionner des choses qui vous viendraient à l'esprit. Ensuite, vous avez les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, personnellement, je n'ai pas trouvé d'aliment qui correspond aux Gémeaux. Je pense que le Gémeaux, c'est plus une rencontre entre plusieurs aliments, entre plusieurs saveurs. Comme je l'ai écrit, les explosions de saveurs, plutôt les bouchées, les choses qu'on peut consommer en une ou plusieurs bouchées. Et parce que le Mercure, c'est actif, c'est la rapidité, c'est l'agilité et tout. Et tout ce qu'on peut manger donc avec les mains, le symbole du Gémeaux, les mains euh, et tout ce qui est petit, car Mercure, c'est l'infiniment petit avec la Vierge aussi. Et les Gémeaux, ce sont les mains. Donc ça peut être vraiment quelque chose à mi-chemin entre deux saveurs. Vous savez, le Gémeaux, c'est une double, hein, tout simplement. Donc quelque chose qui va être à la fois sucré et salé, qui va être à la fois concentré et léger, qui va être à la fois doux et amer. Donc ce qui est entre deux saveurs, toujours entre deux mondes comme ça, toujours la duplicité, hein, gémellaire. Et aussi l'onctué et l'épicé, par exemple. Donc je pense au purée de piment en particulier, au purée du piment ou au samosa pimenté, par exemple. Ensuite, vous avez les finger foods, je vous ai mis donc littéralement, hein, nourriture par les mains, donc finger. Food Gémeaux, ça c'est pur Gémeaux ça. Donc ça s'apparente aux apéritifs, mais c'est pas tellement ça parce que les finger foods, ça peut rassasier, mais on ne le voit pas arriver, on ne le voit pas venir. C'est vraiment en consommant, si on aime, on va prendre une, deux, trois, plusieurs bouchées. Et c'est là, au fil des bouchées, qu'on va être rassasié. Mais ce n'est pas le but premier. Donc c'est pour ça que c'est plus symbolisé par les Gémeaux que par le lion ou autre chose, par exemple. Donc, en termes d'exemple, vous avez les bruschettas, vous avez les sushis, hein, par excellence, et tout ce qui est maki aussi. Sushi avec des légumes, avec des poissons un peu légers. Vous avez les gyoza aussi, je pense que c'est japonais, les gyoza. J'aime beaucoup. Les baobun, pareil, j'aime aussi. Vous avez les kotsinha. Donc ça, c'est d'Amérique latine. C'est des sortes de beignets panés en forme de poire avec des légumes ou de la viande à l'intérieur. C'est aussi épicé un peu. Pour ceux qui ont déjà goûté, je pense que ça vient du Pérou, du Chili, je ne sais plus, mais c'est d'Amérique latine, c'est sûr. Vous avez les scones, je pense que c'est irlandais. Donc, c'est des sortes de brioches, des petites brioches, mais au fromage, quoi. Ou plutôt des petites tartelettes, mais un peu entre la tarte et la brioche, et au fromage, onctueux, parfois fondant et tout. Donc, très très bon. Vous avez les akras, donc toutes sortes d'akras. Je pense aux akras de morue. Vous avez les samoussas, vous avez les quesadillas et les chips, naturellement, les mini wraps, etc. Bref. Ensuite, vous avez les fast-food. Car oui, c'est mercurien, ça, les fast-food. Ou plutôt, on va dire, c'est un aspect lune-mercure. Lune pour l'alimentation, la food, et le mercure pour le fast, car c'est la vitesse, la rapidité, le mercure. Et ça va aussi c'est aussi en lien avec les finger foods.
Donc voilà, tout ce qui est petit, rapide et peut-être épicé, ça c'est Mercure-Mars, ça c'est Lune-Pluton, ça c'est Mercure-Pluton. Je pense au Saturn Squares, je sais plus comment ça c'est. Je vais vous l'épeler, je vais vous l'écrire là. C'est un plat, je pense, d'Asie qui est très très bon aussi, qui est très petit aussi. Je vais vous mettre ça. N'hésitez pas peut-être à découvrir si vous ne connaissez pas déjà. On continue avec le signe du Cancer qui symbolise donc les fruits de mer et les crustacés. Donc tout ce qui est crabe, langouste rouge, rose, blanche, homard, les langoustines, les crevettes de toutes sortes, de toute taille et de toutes couleurs, les écrevisses, les huîtres, etc. Et aussi les coquillages. Qu'est-ce que je vous ai mis note? Je vous ai mis la viande de lièvre, pardon, et de lapin, qui sont les animaux symbolisés par le cancer. Je vous ai mis les laitages, donc les laitages liquides ici plus précisément, là où les laitages plus épais et plus onctueux, c'est plus le taureau ou un entre-deux. Le cancer, c'est aussi les soupes et les bouillons. Les soupes et les bouillons qui font du bien, les bouillons de maman, les bouillons quand on a le rhume, quand il fait froid, quand il fait chaud, etc. Toutes sortes de bouillons. Tous les sauces aussi, hein, j'ai oublié de l'écrire, mais les sauces liquides qui font du bien, qui sont légères, enfin, un peu adaptables en fait, qui s'adaptent selon les goûts. Donc, je pense que vous avez déjà des idées de repas en tête. Et voilà, et tout ce qui est potage aussi. Alors, pour revenir sur les laits, donc tous les laits de mammifères, donc les laits humains, les laits de chèvre, les laits de chameau, les laits de vache, et les dérivés du lait, en particulier chaud. Et aussi, enfin, j'ai oublié de l'écrire, je pense, ce sont les poissons. Donc plus précisément les petits poissons ou les poissons moyens, là où les gros poissons qu'on mange, les grands poissons, ce sont les signes des poissons plutôt. Donc voilà pour ce qui est du cancer et évidemment les boissons alcoolisées ou les boissons pour se détendre, la bière principalement, la bière, tout ce qui est un peu entre deux, les panachés, vous voyez ce genre de choses-là, qui contiennent un peu d'alcool mais pas trop, qui a beaucoup de sucre, mais pas trop, c'est un peu amer et tout ça, qui font du bien quand il fait chaud. Voilà, ça c'est le cancer. N'hésitez pas à mentionner des choses si vous y pensez à autre chose ou si vous avez des questions par rapport à cela. Ensuite, nous avons les signes du lion. Donc le lion, pareil, hein, je ne l'ai pas dit pour chacun des signes, donc en analogie aussi avec la maison 5, le soleil et Neptune, les maîtres du lion. Donc le lion, c'est l'autre significateur général des fruits, en général, hein, avec la maison 2, les fruits jaunes en particulier, et le fruit par excellence qui symbolise le lion, c'est l'ananas, avec sa couronne. Mais tous les fruits jaunes, donc les oranges, qui sont jaunes, hein, à l'extérieur du moins, ou vertes pour celles qui viennent d'Afrique, ceux qui connaissent, ou des Antilles aussi. Vous avez les pamplemousses, les citrons, les bananes, les poires jaunes, les mirabelles, les pommes, les kumquats, ça c'est un fruit d'Asie plutôt, mais il y en a aussi en Afrique. Les mangues thaï, ou les mangues, vous savez les mangues du Bénin, moi je les appelle comme ça, c'est une variété, on appelle les Adolfo aussi. Bon, c'est légèrement différent. Vous avez aussi les mangues, les fruits de la passion, le fruit du dragon jaune, principalement. Donc en fait, le lion, c'est tous les aliments riches en vitamine C, les antioxydants, les choses qui t'apportent de la vitalité, qui te font du bien en fait. Euh, à ton esprit, à toi-même en fait, tout simplement. Le lion aussi, ce sont les apéritifs, donc pareil, pas tellement des aliments. Voilà, c'est les choses qu'on rassemble pour être reçues, pour être célébrées. En fait, c'est l'aiguisement de l'appétit, le lion. Donc tout ce qui sert à cela, on va dire ça, les mises en bouche aussi, et les canapés. Les canapés aussi avec le taureau. Donc le lion, ce sont les repas de célébration. Vous avez aussi les boissons des dieux. J'ai trouvé ça, les ambroisies, ça s'appelle comme ça, et les nectars. Donc l'ambroisie, c'est un mélange, je pense, avec plusieurs choses, de l'alcool, du citron et je ne sais plus quoi. Et le nectar, c'est une boisson qui est censée aider à vaincre la mort. Bon, je suis pas sûre que ça marche, mais bon.
En tout cas, j'ai hâte de savoir quand ça marchera. Vous avez aussi les panais, les endives, voilà, tout ce qui est boisson d'immortalité, c'est symbolisé par le lion. Et pour terminer, le lion, ce sont les brasseries, les bars à thème, les restaurants étoilés, hein, au sens littéral, donc plusieurs étoiles, deux, trois, je pense que ça s'arrête à trois, hein, trois étoiles. Donc voilà pour ce qui est aussi les restaurants dans les hôtels de luxe, dans les palaces, dans les grands jardins, les, euh, les restaurants avec des jardins riches, fleurissants. Vous voyez, les lieux vraiment magiques, majestueux, en fait, où on mange. Voilà, ça symbolise tout ça. Je pense à l'Élysée, naturellement, la Maison Blanche. Les lieux où on mange très bien, où c'est majestueux, où c'est, on peut dire c'est prestigieux aussi. Voilà pour ce qui est symbolisé par le lion. Alors pour la Vierge, bah c'est le blé tout simplement et tous ses dérivés. Vous avez aussi le riz, vous avez les ramen, les nouilles, les vermicelles de riz, le couscous plus ou moins complet, les taboulés, les boulgours, hein, c'est une sorte de blé cassé. Voilà pour le premier symbole. Ensuite, vous avez les céréales, naturellement. Donc, tout ce qui est en Afrique, notamment le mil, que je connais bien, le sorgho aussi, le fonio, le maïs, hein, qui est un peu répandu partout en Afrique et en Amérique latine. Vous avez l'avoine, vous avez la seigle, les l'épeautre, le quinoa, etc., etc. Vous avez aussi les graines, donc principalement les graines les plus connues, le chia, le lin, le sésame en particulier, le tournesol, la courge, la citrouille et le nigel. Pour rappel, le mercure, c'est l'infiniment petit, donc ce sont les aliments vraiment tout petits. Vous avez aussi les légumineuses, donc tout ce qui est haricots, petits pois, de toutes sortes, de toutes les couleurs, hein, les choses qui rassasie, qui remplit le ventre. On peut dire aussi la nourriture des pauvres, si on, voilà, si on peut utiliser ces expressions, même si c'est pas très politiquement correct. Mais voilà, tout ce qui est rempli, qui a pas forcément une fonction plaisir ou goût particulier, mais qui remplit sa fonction, quoi, d'alimenter, tout simplement. Aussi, la Vierge, ce sont les farines et les volailles, donc tout ce qui est poulet, poule, pintade, oie, canard, etc. Là, étant donné que c'est aussi les farines, vous avez les viennoiseries, donc et donc les farines qui sont créées, donc les croissants, les pains au chocolat. Euh, quel autre viennoiserie, Seigneur? Je suis pas très viennoiserie, excusez-moi. Mais vous avez les noms en tête, je suppose. Et évidemment, les insectes comestibles. Donc, on n'y pense pas forcément, mais moi, je sais qu'en Afrique, ça commence à venir de plus en plus en France, je pense. Il y a certains peuples qui le font encore en Europe, mais il y a des insectes comme les scarabées, les chenilles, les cochenilles, les criquets, les cigales, les sauterelles, les grillons, les termites et les guêpes qu'on mange. Moi, je connais pour les, les chenilles et les criquets parce que j'ai vu mon arrière-grand-mère en manger. Pour le reste, je ne sais pas trop. Dites-moi si vous avez déjà goûté des chenilles. Je trouve que c'est plutôt bon. Et il y a même un entrepreneur qui était passé dans une émission qui s'appelle Qui veut être mon associé et il proposait justement de faire des sortes de burgers. Je crois que c'était lui, je ne sais plus dans quel non, c'était pas chez lui, ça devait être dans une autre. Oui, je pense qu'il y avait un truc dans Qui va être mon associé et un autre dans une autre émission sur Netflix. C'était un chef cuisinier qui avait fait des burgers trompe-l'œil, je crois, à base de chenilles, qui avaient l'air de viande et tout. Il disait à la télé que c'était bon, mais j'aurais trop aimé goûter en fait. Voilà. Donc pour résumer. Les lieux symbolisés par la Vierge en cuisine, ce sont les lieux où on vend à manger tout simplement, les marchés, les supermarchés, voilà, surtout les supermarchés, tout ce qui est à proximité qu'on peut faire à petits pas, tout ce qui nous entoure. Vous avez les boulangeries, un peu les malles nécessaires, les garde-manger, vous avez les placards à bouffer à la maison, vous avez aussi en termes de métier les serveurs ou les sous-chefs aussi. Ceux qui sont là pour faire les préparations pour les grands chefs, vous voyez. Ceux qu'on ne voit jamais, ceux qu'on méprise et tout ça, c'est, voilà.
les rôles un peu subalternes dans la cuisine ou dans le monde de la restauration, c'est la Vierge aussi. Et en termes de cuisine, je ne l'ai pas mentionné pour tous les autres signes, mais celle qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est une cuisine qui est très médiatisée en ce moment, qui est très prisée par les médecins. C'est la cuisine méditerranéenne, avec tous ses légumes et tout. La cuisine libanaise aussi, qui est un très beau symbole de la Vierge, avec tous les légumes, tous les mélanges et tout ça, le côté acide, sucré, salé. Voilà, je trouve que c'est très très bien symbolisé. Et la Vierge, c'est aussi les plantes médicinales qu'on consomme. Donc moi, je pense, naturellement, comme je suis une Africaine et une Camerounaise, au ndolé. Je sais pas si vous connaissez. C'est parfait ça comme plat vierge. Après il y a d'autres mélanges, hein. Il y a un peu de capricorne qui passe par là parce que avec les et du poisson avec les oléagineux. Mais le ndolé c'est des feuilles je crois que c'est des feuilles de macabo, de manioc. Franchement je sais pas. Je suis vraiment nulle. En tout cas c'est bon. Moi j'aime bien. Et sinon pour les Congolais, le saka, je pense que c'est les mêmes feuilles. Ce sont les mêmes feuilles, pardon. Vous avez aussi les feuilles de zome. En fait, il y a plein de feuilles, mais comme ce sont des noms typiquement africains, je ne connais pas les noms scientifiques, mais je ferai mes recherches dessus. Mais il y a beaucoup de feuilles dans la gastronomie africaine, on peut dire traditionnelle, euh, qui sont consommées de cette manière, en fait, qui sont consommées en sauce avec des feuilles. Donc voilà, mais vraiment tout ce qui est un peu... pour résumer pour la Vierge, les légumes du potager aussi. Donc tout ce qui est un peu mal nécessaire, les choses qu'on n'aime pas forcément mais qui sont importantes pour la santé, c'est symbolisé par la Vierge. Donc pour résumer les légumes aussi. Mais les légumes avec une dimension médicinale, hein, je précise. Voilà. Et ensuite, on continue avec la balance. Alors, pour le signe de la balance, effectivement, vous avez vu qu'il n'y a pas grand-chose parce que je n'ai pas trouvé pas mal de choses. Pour les signes d'air, vraiment, il y a très peu d'aliments qui leur sont attribués. Et le peu, je ne les connais pas encore, s'il en existe. Je pense encore une fois que c'est une rencontre avec les signes d'air. Parce que que ce soit l'eau ou la terre, il fertilise, il permet de créer. Et le feu, il permet de cuire. Mais l'air... à part pour que les plantes poussent, pour qu'elles soient aérées, qu'elles soient pas étouffées. Et c'est une contribution, hein. Voilà, ça n'a pas un direct rapport avec les aliments. Bon, donc moi, c'est plus une rencontre, c'est plus des mélanges, les signes d'air, à mon sens, hein, de ce que je sais aujourd'hui. Et donc, je vous ai mis les jus de fruits parce que pareil, les mélanges de jus. Donc là où les smoothies, c'est lait, laitage et jus, là vraiment le pur jus, c'est balance pour créer un équilibre, pour faire des synergies en fait. Vous savez que balance, c'est la complémentarité, c'est le mélange de plusieurs choses qui font l'équilibre. Ou plutôt le féminin masculin, vous savez un peu les polarités qui créent l'équilibre en fait chez une personne. Donc moi je trouve que c'est un très beau symbole pour la balance en cuisine. Vous avez aussi les boissons détox pareil dans la même veine, hein. Voilà le fait de mélanger plusieurs choses, des légumes, des fruits, des oléagineux et tout pour se nettoyer. Car vous savez que la balance ce sont les reins. Et donc tout ce qui permet de voilà d'alléger un peu tout ça, tout ce travail-là, ben c'est symbolisé par la balance. Maintenant, si vous avez des idées directement associées aux balances comme aliment, n'hésitez pas à le mentionner. Alors pour les scorpions, en ce qui concerne la cuisine, ce n'est pas très compliqué. Les scorpions, ce sont les épices, comme je vous ai mis, le goût amer, les sauces vinaigrettes, les saveurs fortes, les oignons et l'ail, j'aurais dû rajouter aussi, et les piments. Donc vraiment tout ce qui permet d'approfondir une sauce, de relever, de donner de la saveur, de donner du goût, d'intensifier quelque chose, de vraiment y mettre une âme, voilà, limite une personnalité, une force en fait à un repas. Ça, c'est symbolisé par le scorpion, à l'image même de sa symbolique générale, hein. Le scorpion, c'est toujours ça, fidèle à sa symbolique dans tout ce qu'il est. Et donc, le scorpion, vous savez que ce sont les défenses immunitaires. Donc tout ça, ça permet justement de stimuler le système immunitaire, de protéger et de plus facilement dégager les toxines du corps. Donc ça ne sert pas voilà, il n'y a pas que la fonction gustative, il y a aussi une fonction très... comment on appelle ça,
oui, une fonction santé, une fonction nutrition en fait qui est très importante avec tout ce qui est symbolisé par le scorpion. Donc évidemment, comme d'habitude, je vous ai pas tout mis. Si je vous cite quelques épices, bah, je pense au safran qui est assez rare, je pense au cardamone, à la cardamone pardon, je pense à l'anis, je pense à l'ail noir que je ne trouve que dans les magasins bio qui est excellent. D'ailleurs, je l'utilise très rarement parce que ça coûte cher. J'ai déjà eu à le consommer dans plusieurs repas. Franchement, ah là, ça n'a rien à voir, hein. Ok, l'ail bio, mais l'ail noir, mon Dieu. Si vous avez déjà cuisiné avec, dites-moi. Vous m'en direz, en tout cas, essayez au moins une fois dans votre vie, vous m'en direz des nouvelles. Euh, voilà, j'aime beaucoup. Mais sinon, je pense surtout aux épices africaines. Je ne connais pas les noms scientifiques, mais je sais qu'au Cameroun, on a le pépé. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres pays. Sinon, on a le pépé, on a le njang sang. C'est une sorte, bref, c'est un épaississeur en fait. Voilà. Aussi toutes les petites épices qui permettent d'épaissir les sauces et tout ça aussi c'est très scorpion ça. Vraiment cette dimension d'intensifier, de donner de la de la profondeur, une saveur profonde à quelque chose, à un repas, ou même à une viande, hein, tout simplement, à relever le goût, à donner un parfum fort, vraiment quelque chose qui va marquer, qui va faire que ce que vous préparez va se distinguer, soit par l'odeur, soit par la couleur, le goût. Enfin, voilà, ça c'est très scorpion ça. Donc les poivres aussi naturellement, je pense au penja du Cameroun, qui est un poivre prisé, euh, qui est pas très cher d'ailleurs au Cameroun. J'ai même pensé à en faire un business parce que j'ai vu, vous savez, les petits, si vous avez déjà déambulé à Paris, les petits magasins, les petits stands de boutiques souvenirs. Euh, oui, les boutiques souvenirs, ils vendent souvent plusieurs choses. Voilà, des t-shirts Paris avec des tours Eiffel, tous ces trucs-là. Et en fait, il y avait un mec une fois qui avait un rayon épices. Et moi, j'avais quoi? C'était à 4 ans, hein. J'étais jeune. Enfin, je suis toujours jeune. Mais et en fait, moi, rentrée là-bas par hasard parce que je rentre jamais dans ce genre de truc. Je suis parisienne, donc du moins j'étais. Qu'est-ce que je vais faire dans un truc de touriste? Et en fait, je cherchais et j'ai vu épices, je vois Penja, et puis je regarde et toi, c'est marrant, Penja, qu'est-ce que c'est? Et puis je regarde, je vois Cameroun, je dis, ah bon, c'est Penja, c'est Cameroun ça? Et en fait, j'ai fait la recherche sur Internet, ça vient initialement de la Thaïlande, comme beaucoup de piments hein, qui ne viennent pas d'Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Enfin, je sais pas si c'est connu, mais il y a beaucoup de gens qui, quand ils pensent à la cuisine africaine, les gens qui m'entourent notamment, pense tout de suite aux piments, alors que les piments, c'est d'Amérique latine, en fait. Ça a juste été importé. Mais il y en a très peu en Afrique, peut-être en Éthiopie, vers les pays un peu plus nord. Tout ce qui est Maroc, Tunisie, etc. Et c'est même pas les piments les plus forts. Mais en vrai, ça vient pas de chez nous. Enfin bref. Et donc, pour finir sur ce poivre-là, après je vais fermer la parenthèse, bah, c'est un petit poivre, vous savez, que les mêmes proportions que ce qu'on vend en grande surface. Et en fait, le truc, il était à 20 balles, quoi. C'était 16,99, je me souviens, et il y en avait un autre un peu plus grand à 20 balles. Et je me dis, mais c'est quoi ce poivre qui coûte 20 €? Je peux en faire un business, en fait. Je fais tout le temps des allers-retours France-Cameroun. Je devrais rentabiliser mes voyages, hein, n'est-ce pas? Et j'y pense encore, hein, pour vous dire. Bref. Donc voilà, tous les poivres. Le poivre blanc, le poivre noir, les sels aussi, la saveur salée aussi, c'est scorpion, les oignons, voilà, tout ce qui est condiments ou mélange même de condiments. Et aussi, voilà, les poissons. Donc les poissons, j'ai noté le fugu, le poisson globe. Et pour terminer sur les piments, vous avez carrément un piment qui s'appelle scorpion. Ça s'appelle le Trinidad Moruga scorpion. Ça vient de Trinidad et Tobago. Je crois que c'est une île. Vous avez le Carolina Reaper, qui a beaucoup en Afrique et aux Antilles aussi. Vous avez le Comado Dragon, vous avez le Pepper X, vous avez le Habanero du Mexique, vous avez le Aga Viper. Enfin, regardez même les noms des piments, quoi. Viper, vipère, comme comme le serpent. Hein. C'est incroyable. Hein. Bon, donc voilà, notez que le scorpion, voilà, c'est toutes les épices, tous les assaisonnements et tous les condiments, toutes les saveurs fortes qui permettent de relever les goûts des repas.
Alors pour le Sagittaire, ce sont les fruits juteux en particulier, donc les papayes, les pastèques, les kiwis, les corossoles qu'on consomme beaucoup en Afrique, les mandarines, les goyaves et tout ça, vraiment tous les fruits qui ont beaucoup d'eau à la base. Euh, et les melons aussi, hein, j'ai oublié, même, tellement c'est évident. Les kiwis, oui ça je l'ai mentionné. Voilà, ce sont les Sagittaires. Et ensuite, les cuisses de poulet. Bon, les cuisses d'animaux en général, hein. À l'image de Sagittaire qui est le symbole des cuisses. Voilà, il y en a certainement d'autres. Là, je ne pense pas. En tout cas, tout ce qui permet de faciliter la circulation sanguine, le Sagittaire sont les artères, tout ce qui favorise la santé du foie. Donc les foies même, en général, hein, les foies aussi avec le bélier. Donc les foies de volaille, les foies, les abats aussi, tout ça. Euh, on peut même dire le foie gras, hein. Le foie gras, c'est très Sagittaire, ça, les trucs vraiment. Foie de canard, foie de gras, tout ce qui est foie, vraiment, l'analogie littérale, en fait, du Sagittaire. Voilà pour ce qui est du Sagittaire. Et aussi, tout ce qu'on consomme en excès. Faut pas oublier. Parce que le Sagittaire, c'est l'excès. Donc, faut faire attention. Pour le Capricorne, ce sont les fruits secs. Ce sont les super aliments et les super fruits. Donc en fait, tout ce qui permet de canaliser l'énergie, qui permet de donner du boost, tout ce qui est calorique, mais sobre en même temps, et qui permet vraiment d'avoir le maximum d'énergie concentrée. Donc n'oubliez jamais que l'énergie, c'est Mars, et Mars exaltant Capricorne aussi. Donc voilà, j'ai pensé naturellement aux fruits secs qui sont très bons, qui sont des très bons coupes-fins, hein, on n'y pense pas vraiment. En général, j'ai l'impression que ce sont des personnes d'un âge un peu plus avancé que je vois souvent manger des noix de cola en Afrique, par exemple, où les noix tout seules, les noix de pécan, les pistaches, les cajous, les tremper et tout, et les consommer. Aussi consommer sous forme de purée. Euh, J'adore ça, c'est délicieux. Les purées d'amandes, les purées de macadamia, les purées de noisettes aussi, j'ai oublié. Les arachides, le tamarin aussi, pareil en Afrique. Euh, voilà, ça c'est très Capricorne, tout ce qui est sec et voilà, ça a pas l'air comme ça taille pas de mine, mais ça remplit le ventre et ça coûte pas très cher. C'est aussi une autre forme de nourriture du pauvre. Euh, Ce qui est symbolisé par le Capricorne. Ensuite, les super aliments, bah, c'est tous les fruits qui ont énormément de vitamines, etc., auxquels on pense pas forcément. Euh, je pense au baies de Goja ou Goya, je sais plus comment ça s'appelle. Le corosol, qui est un très très bon fruit, très complet, qui peut même servir de repas à part entière. Certaines formes de melons d'Afrique ou de melons d'Amérique latine aussi. Vous avez quoi d'autre? Voilà, le bitter cola, le petit cola, c'est très amer comme goût. Donc là, le Capricorne, c'est ça, hein. C'est ce qui est amer. Amer et salé. Et, euh, et quel autre goût? Ah, j'ai oublié. Oui, amer et salé, hein, tout simplement. Voilà, pour ce qui est du Capricorne. Et d'un autre côté, le Capricorne, c'est aussi le manque tout simplement d'aliments, le manque de nutrition, la famine qui est symbolisée par des mauvais aspects Lune-Saturne. Et, et ouais, est-ce que j'ai dit la pistache ou pas? Parce que Saturne, c'est le dépouillement. Donc voilà pour ce qui est du Capricorn. Si vous avez d'autres idées de noix que je n'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à l'écrire aussi. Et pour ne pas oublier vraiment tout ce qui renforce les mailles, qui renforce les os, qui contient du calcium, pardon. Je pense évidemment au baobab en Afrique, que ce soit la poudre, le fruit, etc. C'est excellent comme exemple. Et aussi le cacao. Consommer naturellement le cacao en tant que fruit en lui-même. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion, je trouve ça délicieux. Voilà, donc ça fait partie des super aliments. Pour notre dernier signe d'air, les Verseaux, je n'ai pas écrit grand-chose. Je vous ai simplement dit les desserts froids et les crêpes glacées. Donc effectivement, les laitages, glacés, donc tout ce qui est sorbet, glace, on appelle ça, oui, enfin, je ne connais pas très bien les desserts froids, mais ça peut être du sucré, ça peut être du salé, verso, versatile,
ça peut être de l'umami, ça peut être tellement de choses différentes avec le Verseau, mais vraiment c'est froid quoi, à l'image de la symbolique du Verseau. Et, euh, et ouais quoi, je ne saurais pas quoi vous dire, mais vraiment pour le Verseau là, je n'ai pas trouvé un aliment en particulier. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me partager. Ce serait avec plaisir pour les Verseaux. Nous terminons par les poissons. Donc le poisson, c'est très simple, ce sont les graines et les fruits oléagineux. Donc toutes les noix et les fruits que je vous ai cités en Capricorne, mais qui produisent de l'huile plus précisément. Euh, donc je pense aux arachides, je pense au karité qui produit carrément un beurre, je pense au palmier en Afrique, je pense au tournesol, au coton, euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? Le jojoba, euh, le nigel aussi. Voilà, tout ce qui produit de l'huile directement, ça, c'est poisson. Et évidemment, les huiles en elles-mêmes. Et enfin, les boissons fermentées. J'écris raison, mais je voulais écrire raisin. Les raisins qui permettent je pense, de fabriquer du vin, qui est un bon symbole poisson. Donc les alcools en général, toutes sortes d'alcools, les boissons fermentées, etc. Je ne pense pas à aucune là. Ah, le kéfir. Je pense au kombucha, je pense au kosa, je pense au chong. Je pense que c'est chinois ça. J'ai déjà bu ça dans un restaurant chinois traditionnel, mais je ne me souviens plus de quel goût ça. Ça n'a certainement pas marqué, mais en tout cas, ça devait pas être mauvais parce que c'était mauvais. Je m'en souviendrai. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Euh, mais vraiment, si vous voulez qu'on fasse un spécial alcool, il va me falloir un peu de temps, il va falloir que je fasse un peu de lecture, que je m'informe un peu sur le sujet, et après, je pourrai vous classifier. Mais voilà, je vous ai tout dit pour cette première partie sur la cuisine. Vous voyez, c'est déjà énorme, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc, on va faire un deuxième épisode pour parler directement, voilà, maintenant qu'on a cerné le sujet, qu'est-ce que chaque signe est susceptible d'aimer, sachant que je pense que c'est un sujet qui peut être vachement plus drôle en live que en vidéo. Mais bon, on va quand même commencer. Je vais vous donner mon avis et peut-être que on échangera pour notre live de dimanche. Donc j'ai hâte de vous retrouver. Je suis très contente et on pourra parler de la suite pour ce qui concerne la cuisine. À très vite.